Bonsoir. Les informations en bref. Il est prévu qu'il y aura l'an prochain une augmentation salariale en moyenne de 10% dans le secteur public. C'est le ministre des Finances, de la Planification nationale et du Commerce, Nadi Hassan, qui l'a dit pendant qu'il formulait devant l'Assemblée nationale son discours sur la proposition du budget de 2023, s'élevant à un peu plus de 10 billions de roupies. Dans son discours, le ministre Hassan a fait ressortir que le pays a pu surmonter la plus grande crise économique de son histoire. Un des objectifs principaux de ce budget, dit-il, c'est pour distribuer les résultats de ce travail dur et cette discipline financière qu'ont observé les Seychellois et le gouvernement pendant ces 2 dernières années. Il a précisé que le gouvernement se penchait déjà sur une nouvelle structure de salaire dont la première phase était de consolider certaines subventions que percevaient les travailleurs. Le deuxième élément est l'augmentation salariale. À noter que certaines subventions seront incluses dans les salaires de base avant que le 10% soit calculé. Cette augmentation rentre en vigueur à partir d'avril l'an prochain. Le ministre Hassan a encouragé le secteur privé de considérer également une augmentation pour ses travailleurs. En ce qui concerne les secteurs, l'éducation a été alloué le plus gros montant, soit 1,34 billion de roupies. Le ministre Hassan a mis beaucoup d'emphase sur la nécessité de réformes dans ce secteur et les mesures qu'envisage le gouvernement pour améliorer le niveau de l'éducation dans le pays. Le gouvernement continuera à assurer les petits déjeuners et les repas de midi aux élèves des écoles primaires et secondaires et également la poursuite des études avancées pour les étudiants qui y sont qualifiés. À partir de janvier, a précisé le ministre Hassan, les grands établissements touristiques devront payer une nouvelle taxe de 2% sur leurs revenus, ce qui aidera le gouvernement à collecter davantage de revenus afin que le secteur du tourisme puisse exercer un impact plus positif dans l'économie du pays. Suivant la présentation du budget, le dirigeant de l'opposition, Sébastien Pillet, est d'avis que c'était un discours politique face à la pression qu'a exercée l'opposition durant l'année courante. La dernière fois qu'une augmentation sur une base pourcentage a été proposée, le gouvernement qui était en opposition ce temps-là n'était pas en faveur. Ils étaient en faveur d'un minimum de 500 roupies pour tout, à tout niveau. Alors pour nous, on va voir comment ça va passer. Mais le fait, le plus important, le plus fondamental, c'est que les salariés qui sont dans le secteur non gouvernemental n'auront pas cette augmentation. Alors comment est-ce qu'ils vont faire face à l'augmentation dans le montant de prix des colis? Alors toutes ces promesses vont devoir être réalisées en 2023 et nous verrons comment les gouvernements vont essayer de réaliser ces promesses. Le dirigeant des affaires du gouvernement, Bernard Georges, pour sa part, a dit que parmi tous les budgets qu'il a écoutés, ce discours est de loin le meilleur qu'il n'a jamais entendu. Parmi tous les budgets que j'ai écoutés et dans lesquels j'ai participé à l'Assemblée pendant maintes années, je dois dire que celui-ci, ce discours prononcé par le ministre Hassan ce matin, est de loin le meilleur que je n'ai jamais entendu. Par sa philosophie budgétaire, par ses mesures économiques, par les mesures fiscales, mais aussi par cette idée de résilience d'un peuple et de partage, pas avant qu'on puisse partager, mais juste au bon moment où le pays peut partager sa richesse. Et le ministre responsable du tourisme, Sylvestre Radegonde, a rencontré les nouveaux membres du comité exécutif de l'Association des opérateurs de taxi. Lors de cette rencontre, ils ont discuté les différentes difficultés auxquelles font face les opérateurs quant à la qualité de service qu'ils assurent aux touristes. La secrétaire principale du tourisme, Sherin Francis, et les représentants du département des transports terrestres étaient également présents à cette rencontre. Un des plus gros défis confrontés par le nouveau président de l'association, Ron Marie, c'est la question de petits bus qui absorbent le business. Voilà, c'était les informations. Bref, merci de votre attention.